La personne qui sert de l'eau devant elle a à peine jeté un coup d'œil et a remarqué que le doigt de la petite fille était cassé. Il a volé la glace au garçon à côté, a mangé 2 bouchées et a terminé la glace, puis a placé le bâton de glace sur le doigt de la petite fille. Avec un mouvement rapide, il a tiré un élastique à cheveux de la petite fille et a fabriqué une simple attelle. Il a plaisanté en demandant de l'argent pour le traitement, mais la petite fille a dit qu'elle ne lui avait pas demandé d'aide. Il a répondu qu'il l'avait déjà soignée et l'a taquiné pour qu'elle paye rapidement. Avant de partir, Park-hoon a insisté sur le fait qu'elle devait absolument aller à l'hôpital pour un contrôle. Ensuite, la petite fille est allée à l'hôpital avec son père. Le médecin, en voyant la telle sur la main de la petite fille, a été surpris et a dit qu'il avait de la chance que la telle soit arrivée à temps, sinon elle aurait pu perdre son doigt. Le médecin a demandé à la petite fille de faire une tomodensitométrie, mais en arrivant au coin, elle a entendu un son familier. En fait, c'était Park-hoon qui avait aidé la petite fille à fixer son doigt. Le père de la petite fille voulait le remercier mais a soudainement toussé violemment. Park-hoon a remarqué l'anomalie chez le père et a ensuite placé sa main sur sa poitrine pour faire un diagnostic. Ce geste a été repoussé par le père de la petite fille. Il a dit qu'il n'avait rien de grave, juste un rhume ordinaire. Mais peu après, le père de la petite fille avait de plus en plus de mal à respirer. En même temps, un grave accident de la route s'est produit sur l'autoroute. Un grand nombre de blessés ont été amenés à l'hôpital. La petite fille, voyant les mal à l'aise de son père, était très inquiète. Elle voulait trouver un médecin pour examiner son père, mais tous les médecins étaient occupés à traiter les blessés arrivés par ambulance. Personne ne lui prêtait attention. La petite fille, impuissante, a dû crier pour attirer l'attention, mais en moins de 2 secondes, les médecins ont recommencé à travailler. Park-hoon, après avoir servi de l'eau, a tout vu. À ce moment-là, un médecin bienveillant est arrivé pour s'enquérir, juste au moment où il allait examiner le père de la petite fille. Un autre médecin a appelé pour demander de l'aide. Elle n'a eu d'autre choix que de demander à un collègue d'emmener son père passer une tomodensitométrie. Park-hoon, inquiet, a décidé de les accompagner. Dans l'ascenseur, le père de la petite fille s'est soudainement évanoui. Park-hoon et le médecin se sont précipités pour le sortir de l'ascenseur et l'ont allongé. Le médecin s'est rapidement rendu chercher du matériel d'urgence, tandis que Park-hoon plaçait sa main sur la poitrine du père de la petite fille. L'image 3D de son cœur est immédiatement apparue dans son esprit. Il a réalisé que le père de la petite fille avait eu un arrêt cardiaque, mais le médecin n'avait qu'un simple masque à oxygène et a ensuite placé un tube endotrachéal au patient. Park-hoon a demandé au médecin d'examiner le cœur, mais le médecin ne l'a pas écouté. Il a saisi le respirateur à oxygène et a crié au médecin de vérifier le cœur. Le médecin, impuissant, a dû commencer l'examen. Le résultat était exactement comme l'avait dit Park-hoon. Il a rapidement demandé à effectuer une réanimation cardio-pulmonaire. L'infirmière a également apporté un défibrillateur. Park-hoon s'est préparé à sauver le patient. Avec son aide, le père de la petite fille a retrouvé un rythme cardiaque, mais il avait besoin d'une opération immédiatement. Les préparatifs pour l'opération étaient terminés, mais à ce moment-là, il n'était pas possible de contacter le chirurgien en raison de l'accident de la route. Les médecins capables de réaliser l'opération étaient tous occupés. Un assistant du bloc opératoire est sorti en disant que si l'opération n'était pas rapide, le père de la petite fille pourrait mourir à tout moment. En entendant cela, la petite fille a silencieusement laissé tomber des larmes. Elle savait que seul l'homme devant elle pouvait sauver son père. Elle voulait demander à Park-hoon de l'opérer, mais les hôpitaux qui avaient prévu des opérations auparavant avaient ruiné sa carrière de médecin. Dès que Park-hoon s'est retourné pour partir, la petite fille l'a tiré vers elle, a sorti la seule pièce de monnaie de sa poche et lui a dit « S'il vous plaît, sauvez mon papa ». Ce geste a touché Park-hoon. Il a décidé intérieurement que, peu importe les conséquences, il ferait tout pour aider la petite fille. Il a commencé à se préparer pour l'opération. En entrant dans la salle d'opération, les autres étaient stupéfaits. Avant qu'ils avaient pu réagir, il avait déjà commencé à opérer. Une incision inattendue et le sang ne coulait même pas, ce qui a étonné énormément les médecins présents. Ils ne s'attendaient pas à voir quelqu'un avec des compétences aussi exceptionnelles. Mais ils ne savaient pas que Park-hoon avait été enfermé dans un institut de recherche mystérieux pendant 5 ans, réalisant des dizaines d'opérations chaque jour avec un taux de réussite de 100%. Au moment crucial, une panne de courant a provoqué la panique parmi les gens. Cependant, Park-hoon ne s'est pas paniqué. Fort de ses années d'expérience, il a terminé l'opération dans l'obscurité. Il avait forgé un esprit résilient. À ce moment-là, la docteure Soya s'est approchée, suspectant le médecin principal de l'opération. Soya était extrêmement méfiant. Elle ne pensait pas qu'un homme qui apporte de l'eau puisse réaliser cette opération. Soya a exigé que Park-hoon cesse immédiatement l'opération. Cependant, Park-hoon lui a demandé franchement, si je ne le fais pas, pouvez-vous le faire? Cela l'a laissé sans voix, car elle a réalisé qu'elle n'avait pas le niveau requis pour effectuer cette opération complexe. Elle n'avait jamais été confrontée à une situation aussi difficile. L'assistant à côté a confirmé également. Soya ne peut pas faire ce type d'opération. Il a ajouté pour la rassurer, ne vous inquiétez pas, même si ce n'est pas le Dr Han, il est très compétent. Soya, impuissant, a quitté la salle d'opération, décidant d'appeler la sécurité pour préparer l'arrestation de Park-hoon une fois l'opération terminée. L'opération s'est déroulée avec succès et le père de la petite patiente a été sauvé. Soya se tenait à l'extérieur, regardant dans la salle d'opération, mais ne voyait pas Park-hoon. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, elle l'a poursuivi, l'a arrêté et lui a donné une gifle. Park-hoon ne voulait pas s'expliquer davantage, se contentant de dire « Peu importe qui je suis, tant que je peux sauver le patient, c'est suffisant ». Soya, en colère, s'apprêtait à frapper à nouveau, mais il a bloqué son poignet. Cependant, elle a utilisé l'autre main pour attaquer. À ce moment-là, le téléphone
téléphone de la salle d'urgence a sonné pour annoncer que le père de la petite patiente avait des complications après l'opération et que sa pression sanguine chutait rapidement. En entendant cela, les médecins étaient très alarmés, mais Parkoon avait prévu cela et a décrit rapidement l'état du patient ainsi que les mesures à prendre. Le docteur Han, qui venait de terminer une opération, s'est précipité également pour vérifier. Les premiers secours que Parkoon a proposés étaient précis et efficaces, laissant Soyan stupéfaite. Cependant, elle n'avait pas l'intention de le laisser tranquille. Lorsque le docteur Han est arrivé, il a affirmé « Même si vous avez un permis d'exercice, vous ne pouvez pas opérer dans un hôpital non enregistré. Heureusement, le patient va bien, mais ne revenez plus ici. » Parkoon souhaitait également quitter rapidement cet endroit et continuer son travail de distributeur d'eau. Mais à ce moment-là, un autre médecin voulait le retenir. Le médecin de cette clinique privée isolée était en train d'examiner un oncle couvert de tatouages. La chirurgie n'était qu'à moitié terminée lorsque le médecin a demandé des frais médicaux. Le subalterne, en entendant cela, était mécontent et d'un seul regard, il était prêt à en découdre. Mais ce médecin n'était pas non plus du genre à se laisser faire. Il a appuyé sur la blessure du chef de gang. Ce dernier a poussé un cri de douleur et les subalternes ont été pris de panique. Parkoon s'est assis et a annoncé que les frais de chirurgie étaient de 150 000 wons et qu'il demandait 10 000 wons par point de suture. Environ 10 points étaient nécessaires, soit 100 000 wons. Voyant l'autre hésiter, Parkoon a appuyé à nouveau sur la blessure jusqu'à ce que tout l'argent soit payé et l'opération s'est terminée sans encombre. Pour gagner plus d'argent, il a ouvert sa propre clinique privée. Après avoir sauvé le père d'une jeune fille à l'hôpital, il a gagné en réputation. Un jour, un médecin est venu à sa clinique. Intéressé par ses compétences médicales exceptionnelles, il voulait inviter Parkoon à travailler dans son hôpital pour rivaliser avec le Dr Han, le meilleur médecin de cet hôpital. Mais Parkoon n'était pas intéressé, estimant que sa clinique privée gagnait plus d'argent. Cependant, dès que le Dr Moon a utilisé le pouvoir de l'argent, Parkoon a accepté immédiatement. Car 2 ans plus tôt, des prisonniers avaient été transférés dans le centre de recherche où Parkoon était détenu. Il a remarqué un bracelet rouge au poignet d'un prisonnier, cadeau qu'il avait offert à sa petite amie G lorsqu'ils étaient enfants. Il l'a poursuivi, incrédule, en soulevant le drap blanc. Il a découvert que c'était bien G. Il a pris alors la décision de la faire sortir de cet endroit à tout prix. Grâce à ses soins, G s'est rétabli rapidement. Profitant d'un moment d'inattention des gardes, Parkoon s'est échappé avec G. Mais le destin ne leur a pas souri et les gardes les ont rattrapés vite. Un homme en noir a tiré sur G pour empêcher leur fuite. Alors qu'elle était sur le point de tomber dans un lac, Parkoon a attrapé sa main à temps pour ne pas le mettre en danger. G a choisi de lâcher prise. Parkoon a été arrêté, expulsé du pays. De retour chez lui, Parkoon a cherché désespérément G. Il a fini par recevoir des nouvelles d'un vieil oncle qu'il a emmené dans un sous-sol secret. Là, il a vu G sur un écran. L'oncle lui a expliqué qu'il faudrait beaucoup d'argent pour la sauver. C'est pourquoi Parkoon était si obsédé par l'argent. Ils se sont rendus ensuite à l'hôpital, où Parkoon a négocié avec le Dr Moon. À ce moment-là, Parkoon a cru voir G. Il l'a poursuivi, mais elle a disparu au coin d'un couloir. Il est allé voir un détective privé enquêtant sur la disparition de G et lui a demandé pourquoi il l'avait trompé. Mais l'oncle a insisté bruyamment qu'il s'était trompé de personne. Ce n'était pas G, juste quelqu'un qui lui ressemblait. Parkoon a commencé à douter de lui-même. Juste après son départ, un homme étrange a demandé à l'oncle d'arrêter son enquête sur G. En apercevant la silhouette de G à l'hôpital, Parkoon, sur recommandation du Dr Moon, a rejoint cet hôpital. Le Dr Moon lui a donné de l'argent, lui disant d'en faire ce qu'il voulait. Parkoon est retourné voir le détective, lui a demandé de poursuivre ses recherches sur G et a promis de partager l'argent en deux, en déclarant qu'il lui donnerait la moitié une fois G est retrouvé. L'oncle, furieux, tapait du pied, mais dès son premier jour de travail, Parkoon a rencontré Soya, qui lui a donné un coup de pied dès leur première rencontre. Soudain, une urgence a éclaté dans une chambre de l'hôpital, et Parkoon s'est précipité. Lorsqu'il est entré, il a assisté à une scène révoltante. Le patient avait fait un arrêt cardiaque, mais les infirmières restaient là, immobiles. La raison, le patient avait signé un accord de refus de réanimation cardio-pulmonaire. Cependant, Parkoon refusait que quiconque meure sous ses yeux. Il faisait de son mieux pour sauver le patient, et grâce à ses efforts inlassables, il a fini par lui sauver la vie. Mais en examinant le patient, il a remarqué un bracelet au poignet de ce dernier. Il était soudainement très troublé. C'était clairement le bracelet qu'il avait offert à G dans leur enfance. Pourquoi ce bracelet se trouvait-il au poignet de ce patient? Parkoon a commencé à réfléchir sérieusement à la relation entre G et cette personne. Il a téléphoné pour obtenir des informations sur le patient et a découvert que celui-ci était en fait la mère de Soya. Parkoon regardait le bracelet qu'il avait offert à G et a pris alors une décision audacieuse. Il commençait à analyser l'état du patient et à simuler la chirurgie dans sa tête. Mais quoi qu'il fasse, aucune simulation n'aboutissait à une opération réussie. Cela signifiait qu'il risquait à nouveau de perdre toute trace de sa petite amie. Pourquoi Soya refusait de sauver sa mère? Lorsqu'elle était enfant, sa mère l'avait abandonnée sans pitié, la laissant seule avec son père, le directeur de l'hôpital. Depuis, elle nourrissait une rancune tenace. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, sa mère a saisi faiblement sa main. Soya, le cœur déchiré, regardait la femme qu'elle haïssait de toutes ses forces et lui a demandé pourquoi elle l'avait abandonnée, mais sa mère est tombée rapidement dans le coma. Elle a appelé son petit ami, le Dr Han, pour lui demander de sauver sa mère, mais le Dr Han n'a pas répondu au téléphone, sachant que les chances de succès de l'opération étaient presque nulles. Soucieux de protéger son taux de réussite, il a refusé de tenter une opération qu'il jugeait vouée à l'échec. Soya, désespéré,
a pensé alors que seul Park-Hoon pouvait encore sauver sa mère. De son côté, Park-Hoon continuait à simuler l'opération, mais lorsqu'il s'apprêtait à renoncer, Soya est venu le voir, le cœur brisé, elle imitait une petite fille, déposant une pièce dans la main de Park-Hoon, le suppliant de réaliser l'opération. Après avoir appris le relation mère-fille, Park-Hoon a accepté. Il faut savoir que Park-Hoon avait un taux de réussite de 100%. Il ne pratiquait jamais d'opération s'il n'était pas sûr de lui, mais cette fois, il a décidé de tenter le coup, même avec une chance de réussite de 0,01%. L'opération était sur le point de commencer lorsque le directeur de l'hôpital a appelé depuis la salle d'observation pour demander l'arrêt immédiat de l'intervention. Park-Hoon, perplexe, a regardé Soya à ses côtés et a compris alors qu'elle était la fille du président de l'hôpital. Malgré les objections du directeur, Park-Hoon a entamé tout de même l'opération. Soya était très ému par l'attitude déterminée de Park-Hoon. Le docteur Han, apprenant la nouvelle, s'est précipité sur place, mais Soya était déjà pleine de déception à son égard. L'opération, qui a duré 7 heures, a épuisé tout le monde. Les gestes de Park-Hoon étaient méticuleux, mais un incident est survenu durant l'intervention. Park-Hoon a tenté désespérément de sauver la patiente, mais malgré tous ses efforts, la vie de la mère de Soya semblait scellée. Soya a refusé d'accepter la mort de sa mère et a repoussé Park-Hoon pour tenter de réanimer sa mère elle-même. Park-Hoon, bouleversé par sa douleur, se sentait impuissant. Soya a laissé éclater sa peine et son refus d'accepter la situation. Elle n'avait même pas eu le temps de comprendre pourquoi sa mère l'avait abandonnée, qu'elle l'avait déjà perdue pour toujours. Park-Hoon l'a prise dans ses bras pour la réconforter. À ce moment précis, le docteur Han, son petit ami, est arrivé et a été troublé en voyant la scène. Le lendemain, le docteur Han s'est vengé de Park-Hoon en convoquant une réunion disciplinaire. À l'hôpital, il a accusé Park-Hoon d'avoir procédé à une opération sans autorisation. Park-Hoon a répondu qu'il l'avait fait pour l'argent, ce qui a surpris tout le monde. Mais personne ne savait qu'il n'avait accepté qu'une pièce symbolique pour l'intervention, simplement pour aider la mère de Soya, afin d'éviter de créer davantage de problèmes. Park-Hoon s'est excusé auprès du docteur Han et a quitté la réunion. Cependant, le docteur Han ne lâchait pas l'affaire. Incapable de se contenir, Park-Hoon a explosé de colère. Il a déclaré que le docteur Han n'était pas digne d'être médecin, puisqu'il refusait de sauver des patients au nom de son taux de réussite. Être médecin signifie-t-il seulement pratiquer des opérations avec un taux de réussite élevé? Doit-on laisser mourir ceux dont les chances de survie sont faibles? Ces mots ont laissé le docteur Han sans voix. Soya exprimait également sa déception envers lui. Plus tard, elle s'est rendue chez sa mère et a rencontré Sunghae, une femme ressemblant étrangement âgée, la petite amie que Park-Hoon recherchait depuis des années. Sunghae, médecin personnel de la mère de Soya, lui a remis les affaires de sa mère. Elle a expliqué que sa mère l'avait toujours aimée et ne l'avait abandonnée que pour qu'elle puisse vivre une vie meilleure auprès de son père. En entendant cela, Soya n'a plus pu retenir ses émotions. La distance entre mère et fille était enfin dissipée, mais il était déjà trop tard. Sa mère était partie pour toujours. Pendant ce temps, le détective a appelé Park-Hoon pour lui annoncer qu'il avait retrouvé la trace de G. Cette nouvelle l'a rempli de joie. Le détective a demandé à Park-Hoon de préparer l'argent et de se retrouver à un lieu convenu. Lorsque les deux hommes sont arrivés au rendez-vous, ils ne se doutaient pas qu'un homme en noir les suivait. Cet homme a levé soudain son arme. Juste avant que les deux ne se retrouvent, un camion a perdu le contrôle à cause d'un pneu éclaté et a foncé droit sur la voiture du détective. Park-Hoon ne croyait pas ses yeux. Il s'est précipité pour sauver le détective et l'a porté jusqu'à sa clinique. Le docteur Moon, averti, a accouru également. Park-Hoon a commencé l'intervention malgré les limites de sa clinique. Il a inséré ses mains dans le corps du patient et, les yeux fermés, s'est concentré pour sentir les tissus. Le docteur Moon ne croyait pas ses yeux. Il n'aurait jamais imaginé que les compétences médicales de Park-Hoon soient aussi impressionnantes. Même dans de telles conditions, il continuait l'opération. Grâce aux soins de Park-Hoon, le détective a survécu à la phase critique et une ambulance l'a emmené à l'hôpital. Mais l'homme en noir est réapparu à cet instant et Park-Hoon ne s'est pas rendu compte de sa présence. Juste avant d'atteindre la chambre du patient, ils ont découvert que l'oncle détective avait disparu. Pris de panique, Park-Hoon a demandé immédiatement à l'infirmière des informations, mais celle-ci ne savait rien. Son attitude paraissait suspecte, ce qui a laissé Park-Hoon perplexe. À ce moment-là, il a reçu un message de l'oncle détective affirmant qu'il était parti à l'étranger pour se soigner et demandant à Park-Hoon de ne plus le contacter. Troublé, Park-Hoon a tenté de l'appeler, mais personne ne lui a répondu. Pire encore, le téléphone était désormais entre les mains de l'homme en noir. Une fois de plus, Park-Hoon venait de perdre la piste de sa petite amie. Il semblait qu'une force mystérieuse l'empêchait de la retrouver. Il s'est tourné alors vers les caméras de l'hôpital et il se souvenait avoir aperçu une silhouette ressemblant à sa petite amie dans cet établissement. S'il pouvait vérifier les enregistrements, il serait en mesure de confirmer son intuition, mais tout le monde ne pouvait pas accéder aux vidéos de surveillance. À peine avait-il essayé qu'on lui a interdit immédiatement l'entrée, il a décidé alors de demander de l'aide à Soya, sachant qu'elle était la fille du président de l'hôpital et pourrait peut-être lui permettre d'y accéder. Ensemble, ils se sont dirigés vers la salle de surveillance, où Soya a usé de son autorité pour consulter les enregistrements. Après un long moment de recherche, ils sont tombés finalement sur une femme ressemblant à la petite amie de Park-Hoon. Malheureusement, la vidéo était floue, rendant impossible l'identification de son visage. Cependant, un détail certain est apparu. Cette femme était une médecin de l'hôpital. Park-Hoon a emmené alors Soya dans sa clinique pour lui montrer une photo de G, espérant qu'elle reconnaîtrait quelqu'un. Connaissant tous les médecins de l'hôpital, Soya était stupéfaite en voyant l'image. Il s'agissait de la médecin personnel de sa mère. Sunghae. Park-Hoon,
bouleversé, lui a demandé confirmation et Soo-Hyun lui a répondu avec certitude, immédiatement. Ils ont pris la voiture et se sont rendus à l'hôpital, mais Jae n'était plus là. Ils ont tenté alors d'obtenir son numéro de téléphone pour la contacter. Soudain, une voix familière s'est fait entendre derrière eux. C'était précisément la personne qui cherchait désespérément. Park-Hoon, submergé par l'émotion, a fixé la femme devant lui, mais, à sa grande stupeur, elle a déclaré ne pas le connaître. Il a sorti alors le bracelet qu'il lui avait offert lorsqu'ils étaient enfants, espérant qu'elle s'en souviendrait. Cependant, Seung-Gi a réagi avec colère, affirmant qu'il s'agissait du porte-bonheur qu'elle avait offert à la mère de Soya. Elle lui a demandé comment il avait pu l'obtenir et a voulu le récupérer en essayant de le saisir. Elle a tiré trop fort et le bracelet s'est brisé. Face à l'insistance de Park-Hoon, Seung-Gi a perdu patience et s'est éloigné. Park-Hoon, refusant d'abandonner, s'est lancé à sa poursuite. Cependant, Seung-Gi était occupé à soigner un patient, agacé par son entêtement. Elle a poussé le brancard du patient pour s'éloigner, voyant Park-Hoon souffrir. Soya a décidé de l'emmener ailleurs pour le calmer. Ils se sont retrouvés dans un restaurant de barbecue, déprimé. Park-Hoon s'est réfugié dans l'alcool. Soya lui a demandé s'il connaissait les parents de sa petite amie. En effet, en consultant le profil de Seung-Gi, elle avait remarqué une photo de famille avec 3 personnes. En regardant cette image, Park-Hoon s'est rappelé du père biologique de Jae qui n'avait rien à voir avec l'homme sur la photo. Se pouvait-il que 2 personnes puissent se ressembler autant? À cet instant, il n'était plus sûr de rien. Était-elle vraiment Jae? Mais il refusait de la perdre à nouveau. En observant cet homme adulte prêt à tout par amour, Soya n'a pas pu s'empêcher d'admirer Jae. Sans même s'en rendre compte, elle a caressé doucement le visage de Park-Hoon. À ce moment précis, le docteur en assistait à la scène. Il a pris son téléphone et a appelé Soya, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle lui mente en disant qu'elle était chez elle. Park-Hoon, ivre, la confondait avec Jae et lui a pris lentement la main. Cette fois, elle ne l'a pas retirée. Cette médecin, bien qu'ayant déjà un petit ami, buvait pourtant avec un collègue masculin. Malheureusement, cette scène a été surprise par son petit ami, le docteur Han. Cependant, il ne s'est pas mis en colère. Après tout, Soya était la fille du directeur de l'hôpital et il avait besoin d'elle pour mener à bien son plan. À l'origine, Soya avait appelé Seung-Gi pour que Park-Hoon s'excuse de son comportement précédent. Mais en le voyant complètement ivre, elle n'a eu d'autre choix que de le ramener chez la mère de Soya. Cependant, à cause d'un simple faux pas, un accident est survenu, mettant Soya dans une situation très embarrassante. Pendant ce temps, Seung-Gi ressentait des émotions complexes en les voyant. Elle a déclaré que leur relation semblait très proche. Soya lui a confié alors que Park-Hoon était à la recherche de sa petite amie disparue. Le lendemain, le docteur Han est allé voir Park-Hoon pour le mettre en garde et lui a ordonné de rester loin de sa petite amie. Mais Park-Hoon ne prenait même pas la peine de répondre sérieusement et s'est moqué de Soya, ce qui a mis Han dans une rage incontrôlable. Il ne pouvait tolérer que quiconque parle mal de sa petite amie. Et juste à ce moment-là, Soya est passé par là et a vu toute la scène. Han n'a eu alors d'autre choix que de s'arrêter. L'apparition de Seung-Gi empêchait Park-Hoon de mener une vie normale. Il était convaincu qu'elle était sa petite amie disparue. Le docteur Moon, inquiet, a tenté de le réconforter et lui a demandé s'il existait un moyen d'identifier Jae comme une cicatrice ou une tache de naissance. Ces mots ont réveillé brusquement un souvenir en Park-Hoon. Jae avait subi une greffe de rat. Pour l'aider, le docteur Moon a tenté d'user de ses contacts afin de consulter les dossiers médicaux de Seung-Gi. Cependant, l'hôpital avait des règles strictes. Consulter un dossier médical sans autorisation était passible de sanctions légales. Mais Park-Hoon était désormais prêt à tout. Il s'est emparé directement des documents et est retourné les examiner dans sa chambre. Le docteur Moon a tenté désespérément de l'arrêter, lui rappelant qu'un tel acte pourrait lui coûter sa licence médicale. Mais Park-Hoon, déterminé, l'a retroussé et a fixé l'écran devant lui. Lorsqu'il a vu que le rein de Seung-Gi était intact, il s'est effondré sur sa chaise, même s'il refusait d'y croire. La vérité était là. Sous ses yeux, de loin, il observait Seung-Gi, cette femme qui ressemblait tant à sa Jae. Il refusait d'admettre qu'il puisse exister 2 personnes aussi identiques dans ce monde. Et il s'est remémoré tous les moments passés avec Jae. Il était convaincu que, peu importe à quel point, une personne pouvait prétendre être quelqu'un d'autre, son cœur ne pourrait jamais le tromper. Sur cette pensée, il s'est avancé et a serré Seung-Gi dans ses bras. Seung-Gi ne l'a pas repoussé, peut-être que son histoire l'avait ému. De l'autre côté, Soya, témoin de la scène, trouva son comportement totalement déplacé, mais Park-Hoon a déclaré qu'il n'existait qu'une seule personne dont le battement de cœur résonnait avec le sien et que cette personne était son destin. À ces mots, il a enlacé alors Soya. Furieuse, Soya l'a traité de salaud avant de partir. Pendant ce temps, une femme enceinte à l'hôpital se retrouvait en situation critique. Son corps expulsait progressivement le sang et l'oxygène, mettant en danger le fœtus. Le médecin en charge, paniqué, ne savait pas quoi faire et a appelé le chef du service, qui était en pleine opération, mais Park-Hoon, posant sa main sur le ventre de la patiente, a aperçu immédiatement son état. D'après son diagnostic préliminaire, il s'agissait d'une rupture pulmonaire, comme une IRH aurait pu retarder le traitement. Il a ordonné une intervention chirurgicale immédiate. Seung-Gi était initialement anesthésiste et Soya assistant. Grâce à leur parfaite coordination, l'opération s'est déroulée avec succès, ce qui a surpris tout le monde. Beaucoup pensaient que l'équipe de Park-Hoon surpasserait bientôt celle du Dr Han. Soudain, la pression artérielle du patient a chuté brusquement. Park-Hoon a soupçonné une erreur de Seung-Gi. Une discussion technique s'est engagée alors entre eux, chacun défendant son point de vue. Heureusement, leur but commun était de sauver le patient grâce à leurs efforts inlassables. L'opération s'est terminée sans encombre. Avec les pleurs du nouveau-né, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Leur excellente prise en charge a été unanimement reconnue. Pendant ce temps, le docteur Moon est allé voir Park-Hoon. Il lui a expliqué que les dossiers médicaux pouvaient être falsifiés. Pour déterminer l'identité réelle de Seung-Gi, il a suggéré de refaire un examen médical.
Cette décision a mis Sung-Gae dans une situation difficile. Elle se sentait impuissante car elle ne pouvait pas enfreindre le règlement de l'hôpital. Finalement, elle a accepté de subir un nouvel examen. Peu après, le Dr Moon a obtenu le disque contenant les résultats. Il suffisait de l'ouvrir pour confirmer l'identité de Sung-Gae. De son côté, Sung-Gae était extrêmement anxieuse. Elle a passé un appel à un homme en particulier. Il s'agissait de l'homme noir qui avait empêché Park-Hoon d'enquêter sur sa petite amie. Il semblait y avoir une conspiration entre eux. Alors qu'elle était encore au téléphone, le Dr Moon a fait soudainement irruption et l'a appelé. Ils se sont rendus ensemble à son bureau où il a annoncé vouloir examiner le disque médical de Sung-Gae. Cela l'a terrifiée. Elle a tenté alors d'arracher le disque, mais Park-Hoon a arrêté brusquement. Elle a croisé son regard déterminé et a senti qu'il savait déjà quelque chose. Finalement, ils ont inséré le disque dans l'ordinateur. C'est à ce moment-là que Choi, le nouveau directeur de l'hôpital fraîchement nommé, est arrivé et a exigé que le Dr Moon lui remette le disque tandis que ce dernier hésitait. Park-Hoon, sans attendre, a ouvert directement les résultats médicaux. L'angoisse de Sung-Gae atteignit son paroxysme, mais à l'écran, à la grande surprise de tous, figurait Doran intact cependant, à travers l'échange de regards précédents. Park-Hoon avait déjà compris, Sung-Gae était bel et bien gérée, sa petite amie disparue. Si elle refusait de reconnaître son identité, c'était forcément parce qu'elle cachait un secret. Le Dr Moon s'est finalement excusé auprès de Sung-Gae. Cette dernière, ne voulant pas envenimer la situation, s'est retournée et a quitté la pièce. Le soir, de retour chez lui, Park-Hoon observait le disque dans ses mains. Il avait été remplacé. En réalité, il l'avait secrètement échangé pour protéger la vérité et préserver Jae. C'est alors que le directeur Choi est venu le voir et lui a révélé un secret bouleversant. Quand Park-Hoon était encore enfant, un accident médical s'était produit à l'hôpital. Ses parents avaient exigé que le chirurgien soit tenu pour responsable. Mais ce que Park-Hoon ignorait, c'est que le médecin en charge de l'opération n'était autre que Choi, l'homme qui se tenait face à lui. À l'époque, l'hôpital était en pleine ascension et Choi ne pouvait tolérer le moindre scandale. C'est alors qu'un fonctionnaire du gouvernement, le député Yang, leur a proposé une solution ingénieuse. Le leader nord-coréen nécessitait un pontage cardiaque et avait demandé à ce qu'un chirurgien qualifié vienne l'opérer pour éviter un incident diplomatique et un potentiel conflit. Les hautes sphères ont accepté l'idée en envoyant le père de Park-Hoon en Corée du Nord. Non seulement il ne pouvait plus poursuivre l'hôpital, mais cela permettrait aussi d'éviter la guerre. Un accord bénéfique pour les deux parties en raison du divorce de ses parents. Park-Hoon n'a pas eu d'autre choix que de suivre son père à l'étranger. Après une opération réussie, son père a été brutalement assassiné. Quant à lui, il a été enfermé dans un centre de recherche et a été contraint de pratiquer la chirurgie jour et nuit. Lorsqu'il a découvert la vérité, Park-Hoon s'est effondré de douleur. Plus tard, le directeur Choi lui a remis les biens laissés par son père. En voyant les lunettes que son père portait autrefois, Park-Hoon ne pouvait retenir ses larmes. Après avoir repris son calme, il est retourné voir le directeur Choi et lui a remis un rapport médical. Avant de lui demander des nouvelles de la famille du patient décédé, il a appris alors que, suite au décès de son mari, l'épouse de ce dernier avait sombré dans le désespoir et avait fini par le suivre dans la mort. Ne restait plus qu'un enfant orphelin qui a été ensuite adopté aux États-Unis, où il a disparu sans laisser de traces. Le directeur Choi a proposé d'aller en Corée du Nord pour retrouver la petite amie de Park-Hoon, mais ce dernier a refusé. Il savait désormais où se trouvait Jae. Il a demandé plutôt au directeur Choi de concentrer ses efforts sur l'accident médical du passé et de retrouver cet enfant orphelin pour lui présenter ses excuses. Cet orphelin, à ce moment-là, dînait avec le directeur Oh. C'était le Dr Han. Le directeur Oh a encouragé Anne et Soya à se marier rapidement, mais Soya a avoué ne pas être prête et a prétexté une affaire urgente pour s'éclipser. Dans l'ascenseur, pourtant, son esprit vagabondait vers Park-Hoon. Peut-être venait-elle de se rendre compte qu'elle était tombée amoureuse de lui. De retour chez lui, le Dr Han a regardé les résultats de son travail et a murmuré: Papa, maman, attendez encore un peu. Ce jour-là, une femme enceinte est arrivée à l'hôpital. Elle a tenté de tuer son bébé à peine né. Ses jumeaux souffraient de malformations congénitales et les frais médicaux étaient trop élevés pour elle. Peu importe combien les médecins tentaient de la raisonner, elle refusait de lâcher le couteau qu'elle tenait en main. En apprenant la nouvelle, Park-Hoon s'est précipité vers une unité néonatale. Lorsqu'il a vu l'image sur l'écran, son visage s'est assombri. Il a déclaré immédiatement que l'opération devait être pratiquée sans attendre. Soudain, un homme est intervenu pour les arrêter. C'était le fils du directeur, qui a annoncé que la patiente devait plusieurs centaines de milliers de wons à l'hôpital et qu'il comptait la chasser sur le champ. Park-Hoon ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser une patiente désespérée être abandonnée à son sort. Alors qu'ils étaient en plein conflit, l'un des jumeaux a eu un arrêt cardiaque. Park-Hoon a réagi immédiatement et a couru vers le bébé. Il a demandé à Soya d'empêcher son frère d'intervenir. En effet, ils étaient frères et sœurs, mais de mères différentes. En voyant cet homme qu'elle méprisait, Soya n'a eu aucune pitié. Pendant ce temps, Park-Hoon a pris le nourrisson dans ses bras, à genoux sur le lit d'hôpital. Il a commencé un massage cardiaque avec des gestes précis et délicats. Il pressait doucement la poitrine minuscule du bébé, alternant compression et insufflation sans relâche. Après de nombreuses tentatives, le cœur du nourrisson s'est remis enfin à battre. Un immense soulagement a envahi Park-Hoon. Il avait réussi à sauver un enfant. Devant cette vie fragile, l'émotion était palpable parmi tous les témoins de la scène. Si sauver ces deux êtres était à leur portée, qui pourrait se résoudre à les abandonner? Voyant cette mère et son enfant en détresse, Park-Hoon a pris une décision ferme. Il ferait tout pour les sauver. C'est alors qu'une idée lui est venue en tête. L'hôpital venait justement de tenir une réunion pour sélectionner 2 équipes de chirurgie cardiaque chargées d'opérer les hauts responsables. L'une des équipes était dirigée par le Dr Han, l'autre a été confiée à Park-Hoon. Bien que certains doutaient de ses compétences, le directeur croyait fermement en son talent exceptionnel. Après avoir appris la nouvelle, Park-Hoon a été extrêmement en colère, car ce haut fonctionnaire n'était autre que Young Suk-Soo, l'homme qui avait indirectement causé la mort de son père. Il s'est rendu auprès du Dr Han et a retiré directement sa blouse pour signifier qu'il abandonnait, demandant à l'équipe du Dr Han d'opérer Young Suk-Soo, mais à cet instant, il a changé d'avis. Park-Hoon
s'est précipité dans le bureau du directeur de l'hôpital et a interrompu la discussion sur l'opération. Il a regardé Young Suk-su droit dans les yeux puis a repris sa blouse blanche. Il a déclaré qu'il pouvait participer à cette compétition chirurgicale, mais à une condition. Tous les frais de l'opération seraient pris en charge par l'hôpital. En échange, les frais médicaux pour l'intervention des jumeaux atteints d'une malformation cardiaque congénitale seraient couverts. Ainsi, Park-hoon pourrait aider ses patients en leur évitant un fardeau financier face à son ennemi, responsable de la mort de son père. Park-hoon semblait avoir un plan en tête. Il s'est rendu ensuite immédiatement auprès de Young Suk-su et lui a lancé « Vous savez quoi? Tout à coup, j'ai très envie de gagner cette compétition. Maintenant, je veux vraiment voir comment fonctionne votre cœur. Je suis aussi curieux de voir comment vous allez être soigné. Priez pour que ce ne soit pas moi qui vous opère, car si j'ouvre votre cage thoracique et que je touche votre cœur, vous mourrez. » L'homme en face de lui était responsable de l'accueil des enfants envoyés aux États-Unis. Il avait été mandaté par l'ancien directeur Choi pour retrouver l'enfant disparu après l'incident médical survenu 20 ans plus tôt, mais ces deux hommes étaient en réalité très proches et connaissaient parfaitement leur plan de vengeance respectif. Son Chang n'a pas révélé la véritable identité du docteur Han au directeur Choi. De son côté, Park-hoon a confirmé de plus en plus que Sung-gae était bien sa petite amie G. Young Suk-su lui avait en effet dit « Si tu ne guéris pas mon cœur, alors n'espère plus jamais revoir ta précieuse petite amie. » Park-hoon a compris alors que G caché un lourd secret sans en connaître la véritable raison. En réalité, après être tombée dans le lac, elle avait été sauvée par un homme en noir et forcée d'intégrer leur organisation. Depuis, elle exécutait secrètement des missions pour Young Suk-su. L'arrivée soudaine de Soya a interrompu leur conversation, une scène observée par l'homme en noir. Peu après, celui-ci est allé trouver Sung-gae et lui a demandé de rejoindre l'équipe de Park-hoon afin de l'aider à obtenir l'opportunité d'opérer Young Suk-su. Le docteur Han et Park-hoon ont organisé chacun une réunion pour discuter de l'opération. Les membres de l'équipe du docteur Han doutaient des compétences de Soya et craignaient qu'elle ne comprenne la réussite de l'intervention face à leurs incessantes remises en question. Elle a cherché du réconfort auprès de Park-hoon et lui a demandé quel était l'élément clé de leur opération, mais Park-hoon saisissait simplement sa main et commençait à lui enseigner les gestes à adopter. À cet instant, Sung-gae est arrivé et a assisté à la scène, ressentant une grande confusion intérieure. Peu après, le docteur Han a surgi à son tour. Furieux, cette situation mettait Soya et Park-hoon dans un grand embarras. Ensuite, le docteur Han a appelé Soya, mais Sung-gae semblait soudain très anxieuse. As-tu oublié que Soya est la première assistante de notre adversaire? Tu es en train de t'opposer au docteur Han. Cependant, Park-hoon n'y a prêté aucune attention. Dans son cœur, il ne souhaitait que sauver l'enfant. La victoire ou la défaite n'avait aucune importance pour lui. Il s'est senti profondément déçu par Sung-gae qui semblait ne se soucier que du résultat du concours, sans accorder d'importance à la réussite de l'opération. Mais Sung-gae avait aussi ses propres raisons qu'il ne pouvait pas révéler à Park-hoon. De l'autre côté, le docteur Han s'est senti profondément humilié en voyant Soya poser des questions sur l'opération à son adversaire. Curieux, il a décidé de l'exclure de son équipe. Cette décision a blessé énormément Soya qui s'était pourtant sérieusement préparée pour cette intervention. Elle n'aurait jamais imaginé que tous ses efforts mèneraient à ce résultat. Apprenant la nouvelle, Park-hoon est allé retrouver Soya. Grâce à sa persuasion, elle a accepté finalement de l'aider à mener à bien l'opération. Pendant ce temps, Sung-gae et l'homme noir se rendaient à une base secrète où ils étaient accueillis par les hommes de Young Suk-su. Le chef de l'unité leur a annoncé que l'équipe chirurgicale avait été désignée. Ce serait celle du docteur Han qui opérait Young Suk-su, désormais considéré comme inutile. Sung-gae et l'homme noir étaient immédiatement menacés d'élimination, mais le chef d'unité, trop bavard, a fini par être pris de court par une contre-attaque. L'arrivée soudaine de Young Suk-su a permis cependant de rétablir la situation. Pour s'assurer que Sung-gae était bien la petite amie de Park-hoon, il a exigé qu'elle subisse un examen physique. Après avoir confirmé son identité en tant que G, Young Suk-su a décidé temporairement de les épargner. Il a ordonné ensuite à l'équipe de Park-hoon de remporter l'opération afin d'obtenir le droit d'opérer son propre cœur. Alors que Sung-gae s'apprêtait à partir, l'homme noir l'a arrêté. Pendant ce temps, l'opération a débuté. Sung-gae, censé l'anesthésiste de l'équipe de Park-hoon, ne s'était toujours pas présenté, alors que l'équipe du docteur Han avait déjà commencé l'intervention. Cette situation inquiétait grandement le docteur Moon, pour qui cette opération était cruciale pour sa promotion. Cependant, Park-hoon, inconscient de la situation, restait imperturbable, convaincu que Sung-gae finirait par arriver. C'est à ce moment-là que la porte de la salle d'opération s'est ouverte lentement. Sung-gae est enfin entrée, juste à temps pour ne pas retarder davantage l'intervention. Elle a commencé immédiatement l'anesthésie du bébé, et l'opération a officiellement débuté. Depuis la galerie d'observation, les médecins suivaient l'opération avec une grande tension. Ce n'était pas seulement une compétition, mais une question de vie ou de mort pour deux enfants. L'intervention se déroulait ensuite de manière ordonnée et stable. Il était clair que le docteur Han travaillait plus rapidement que Park-hoon. Les deux équipes se livraient à une véritable course contre la montre, mais soudain, Soya a perdu sa concentration et a coupé accidentellement un vaisseau sanguin du patient. Paniquée, elle a même laissé tomber son instrument chirurgical au sol. Voyant le temps défiler, elle perdait toute confiance en elle. Sung-gae, de son côté, était extrêmement tendu, sachant que cette opération mettait en jeu sa propre vie ainsi que celle de Park-hoon. Ignorant toute la menace pesant sur eux, Park-hoon restait calme et a ordonné à Soya de gérer la situation par elle-même, se remémorant les techniques que Park-hoon lui avait enseignées. Elle tentait de surmonter sa peur intérieure. Pendant ce temps, le docteur en achevait déjà son intervention avec succès. C'est alors que Sung-gae a aperçu le monde noir dans la galerie d'observation. Craignant que Park-hoon ne soit en danger, elle hésitait sur la conduite à tenir. Finalement, après de nombreux encouragements de Park-hoon, Soya a retrouvé son sang-froid. Grâce aux efforts conjoints de l'équipe, l'opération a retrouvé son cours normal. De son côté, le docteur en avait terminé son intervention avant eux. Les secondes s'écoulaient, et peu après, l'équipe de Park-hoon a également achevé l'opération avec succès. Cependant, il était évident qu'ils avaient ni plus de temps que l'équipe du docteur Han. Pour Park-hoon, seule la survie du patient comptait, peu importait
la vitesse, mais il ignorait que cette compétition représentait bien plus qu'un simple défi, c'était une question de vie ou de mort pour lui et Sung-Gi. Dans l'ombre, le Monois s'approchait lentement de Park-Kun. Au moment du danger, Sung-Gi a poussé Park-Kun de côté. Lorsque leurs regards se sont croisés, tous les malentendus du passé commençaient à s'effacer peu à peu. Sung-Gi ne cherchait plus à fuir son identité, elle était bien G, la petite amie de Park-Kun. C'est alors que l'alarme de l'hôpital a retenti, signalant une urgence. Tout le monde s'est précipité vers la salle de soins intensifs. L'homme noir, ayant échoué dans son plan, a été contraint de partir. Il s'est avéré que l'opération du Dr Han avait rencontré un problème. Le Dr Han, sous le choc, a demandé à son assistant d'en identifier la cause. Ce résultat stupéfie le Dr Moon. L'échec de son rival signifiait en même temps sa propre réussite. Peu après, Park-Kun et G sont arrivés sur les lieux. Park-Kun, uniquement préoccupé par la sécurité du bébé, voulait l'opérer lui-même, mais le Dr Han n'en a empêché. Ce dernier se préparait alors à effectuer une seconde intervention sur l'enfant. Submergé par la colère, le Dr Han savait que le succès de cette opération déterminerait s'il pourrait hériter de l'hôpital. Depuis la tribune d'observation, le directeur Ho, déçu, s'est détourné et a quitté la salle. Pendant ce temps, de l'autre côté, G a retrouvé le Monoir noir. Elle lui reprochait son imprudence, qui avait failli leur coûter la vie. Elle à Park-Kun, mais aux yeux de l'homme noir, G n'était rien d'autre qu'un simple pion. Leur vie à tous les deux était entre ses mains. Il leur a ordonné d'abandonner toute idée de fuite. De son côté, Park-Kun voulait partager la bonne nouvelle avec G, mais il ne s'est pas parvenu à la joindre. Ce n'est qu'au détour d'un couloir qu'il a aperçu G. Il s'est précipité pour la suivre, mais il l'a rapidement perdu de vue en sortant de l'hôpital. Il a remarqué sa voiture et l'a suivi jusqu'à son domicile. Lorsqu'il s'est retourné, il a vu un sourire à la fois familier et étrange. À cet instant, des souvenirs de son passé avec G lui redonnaient en mémoire. Il n'arrivait pas à croire que ce jour était enfin arrivé. Toutes les épreuves qu'il avait traversées pour la retrouver prenaient enfin tout leur sens. Après tant d'années de séparation, ils se sont serrés dans les bras l'un de l'autre, refusant de se lâcher. Ils caressaient doucement le visage de l'être aimé, submergé par l'émotion. Dans les jours qui ont suivi, ils ont vécu des moments heureux ensemble pour ne plus jamais être séparés d'elle. Park-Kun a décidé de fuir avec G. Il a soudoyé un homme qui leur a promis de les aider à s'échapper en toute discrétion, mais G est resté inquiète et elle avait raison. Un groupe de mains sur G a plaqué leur contact au sol. Park-Kun a attrapé la main de G pour fuir, mais ils ont été rapidement encerclés. L'homme noir se tenait à leur tête. Park-Kun a été capturé et son cœur s'est serré en pensant à G. Peu après, elle a été amenée de force par deux hommes. Voyant sa petite amie être emmenée, Park-Kun suppliait désespérément, mais l'homme noir n'avait aucune intention de leur accorder la moindre pitié. Il se mettait alors à humilier G sous les yeux impuissants de Park-Kun qui a sombré dans un profond désespoir. Satisfait, l'homme noir a ordonné qu'on emmène G, puis il a posé ses conditions à Park-Kun. Premièrement, il devait obligatoirement opérer Young-Suk-Soo. Deuxièmement, personne ne devait découvrir l'identité de G. Enfin, il lui a injecté un sédatif quelques instants plus tard. Park-Kun a perdu connaissance. Cependant, Park-Kun ignorait que tout cela n'était qu'une mise en scène orchestrée par le noir. G, en réalité, ils faisaient tous deux partie de la même organisation. G, bien qu'attristé en voyant Park-Kun souffrir, n'avait pas d'autre choix en raison de la mission qui lui avait été confiée. Après cela, ils ont quitté les lieux. Peu de temps après, Park-Kun s'est réveillé dans la voiture de ses ravisseurs. Pris de panique, il s'inquiétait pour la sécurité de G et s'est lancé désespérément à sa recherche. Soudain, Soyeon a appelé Park-Kun. Elle lui a annoncé que G était à ses côtés. Sans perdre un instant, Park-Kun s'est rendu sur place et, en arrivant, il a attrapé immédiatement G par le bras pour l'emmener, laissant tout le monde perplexe. Mais il n'avait pas l'intention d'abandonner. Il refusait d'être contrôlé par l'homme noir et voulait continuer à s'enfuir avec G. De son côté, G savait à quel point l'organisation était puissante. Peu importe où ils iraient, elle les retrouverait toujours. Même le premier ministre faisait partie du complot. Face à cette réalité, Park-Kun a pris la décision de procéder à l'opération de Young-Suk-Soo. Pendant ce temps, de l'autre côté, le Dr Han, cherchant à rattraper l'échec de son équipe, est allé supplier le directeur de lui accorder une seconde chance. Mais ce dernier est resté impassible. Non seulement il a refusé, mais il a pris également la décision de l'envoyer dans une académie militaire éloignée. Déterminé à se venger, le Dr Han s'agenouilla devant le directeur implorant une dernière opportunité. Il se souvenait que c'était cet homme qui, lorsqu'il était enfant, avait causé la mort de son père. Peu lui importait de devoir s'agenouiller devant son ennemi. Tant qu'il pouvait se venger, à l'extérieur du bureau, le Dr Han restait à genoux, attendant désespérément. Finalement, le directeur est sorti. Je vous en prie, donnez-moi une chance, suppliait Anne. Il se remémorait alors ses paroles d'enfant, bien différentes de celles qu'il prononçait aujourd'hui. Pourtant, il savait que c'était là son unique opportunité. De son côté, Park-Kun a décidé de défier une fois de plus le Dr Han pour venir en aide à un vieil homme qui n'avait pas les moyens de se faire soigner. Mais le directeur a esquissé un sourire étrange, car juste avant cela, il avait promis à l'assistant de Park-Kun un poste prestigieux, lui ordonnant de faire en sorte que l'opération échoue à tout prix. Cela permettrait à l'hôpital d'économiser une somme importante et d'assurer la victoire du Dr Han. Lorsque l'intervention a débuté, Jong-un a révélé à Park-Kun que le patient souffrait d'un trouble de la coagulation sanguine, également appelé thrombopénie. Dans ce cas, l'utilisation d'anticoagulants était impossible. L'objectif de Jong-un était d'empêcher Park-Kun de poursuivre l'opération, mais ce dernier ne s'est pas laissé intimider. Déterminé à sauver le patient, il a voulu tenter quelque chose. Il a pensé à une technique chirurgicale depuis longtemps oubliée, une opération sans anticoagulants consistant à reconstruire le ventricule gauche du cœur. Cette annonce a stupéfié tout le monde. Le taux de réussite de cette intervention était extrêmement bas. Certains en avaient entendu parler, mais personne ne l'avait jamais réellement vu, encore moins pratiqué. Mais alors, comment réaliser une telle opération? Imaginez que cette orange représente le cœur du patient. Expliqué par Kun, on incise la surface du cœur, on retire le tissu mort à l'intérieur, puis on recoue. Cela semble simple en théorie, mais en pratique, le risque d'échec était immense, en particulier
nettoyer, la nécrose tissulaire couvrait une large zone, réduisant encore plus les chances de succès. Ce duel chirurgical attirait l'attention de tout l'hôpital. Tout le monde voulait voir comment se terminerait cette opération. Jugée impossible, Parkoon a commencé à ouvrir la cage thoracique du patient, mais soudainement, la scie utilisée pour couper le sternum calcifié s'est cassée, sa main droite a été blessée, provoquant une inquiétude générale. Malgré la douleur, Parkoon a enfilé rapidement une nouvelle paire de gants et a poursuivi l'opération. Cependant, du sang imbibait rapidement ses gants, l'empêchant de poursuivre. Impuissant, il a demandé alors à son assistant de prendre sa place. Mais l'infirmière en chef est intervenue immédiatement pour les en empêcher. Tout le monde était surpris par son attitude ferme. Elle a insisté pour expulser l'assistant de la salle, expliquant que la rupture de la scie était anormale, d'autant plus que les outils avaient été vérifiés par le personnel médical. Or, c'était précisément l'assistant de Parkoon qui avait installé la lame de scie. Elle soupçonnait donc une manipulation intentionnelle et a refusé de le laisser continuer. Après avoir prodigué les premiers soins à Parkoon, la situation est devenue encore plus compliquée. Le chirurgien principal était blessé et sans assistant, l'opération ne pouvait pas continuer. Face à cette impasse, ils n'ont eu d'autre choix que de demander du renfort à une autre équipe chirurgicale. Mais le Dr Han, leur rival, a refusé d'aider. Finalement, il a accepté à contre-séjour de leur prêter un interne. Parkoon n'avait pas eu d'autre option que d'accepter, mais Soya, furieuse, a protesté. Elle ne croyait pas qu'un simple interne puisse gérer une tâche aussi importante. Elle a insisté pour aider elle-même. Le Dr Han, sceptique, lui a demandé: tu veux vraiment aller de l'autre côté, uniquement pour cette raison? En réalité, il savait depuis longtemps que Soya avait des sentiments pour Parkoon, c'est pourquoi il désapprouvait sa demande. Mais Soya, préoccupée par Parkoon, a ignoré ses objections et s'est précipitée pour lui prêter main forte. Elle s'est placée à la position d'assistant, tandis que Parkoon lui a confié la réalisation de l'opération. Lui-même se contentait du rôle d'assistant. Malgré le changement de position, l'opération avait repris. Parkoon, n'utilisant qu'une seule main qui plus est, sa main au dominant, inquiétait tout le monde. Pendant ce temps, l'équipe du Dr Han progressait beaucoup plus vite. Ils allaient rapidement atteindre l'étape de la suture et de la réanimation cardiaque. Lorsque le choc électrique a été administré, le cœur du patient s'est remis à battre. Cela signifiait que le Dr Han venait de réussir son opération. Du côté de Parkoon, ils étaient également arrivés à l'étape finale. Mais, malgré la stimulation électrique, le cœur du patient restait inerte. Tout le monde retenait son souffle. Sous l'effort incessant de Parkoon, le cœur a fini par battre à nouveau. À cet instant, tout le monde a soupiré de soulagement. Parkoon avait accompli l'impossible avec une seule main. Fou de joie, il a serré dans ses bras chaque membre de son équipe. Quand est venu le tour de Soya, celle-ci s'est accrochée à lui avec force. Un étrange sentiment l'envahissait alors. Gêné, il a jeté un regard vers Jay, puis il a annoncé la bonne nouvelle à la famille du patient. Mais lorsque le directeur a appris le succès de l'opération, il est entré dans une colère noire. Il devait trouver un moyen de faire échouer Parkoon. Il a ordonné à son fils d'aller voir la famille du patient et de leur révéler que Parkoon était originaire de Corée du Nord. Il leur a expliqué aussi qu'il n'avait jamais suivi de formation médicale officielle. En entendant cela, la famille était envahie d'inquiétude. La mère du patient a accouru et s'en est prise violemment à Parkoon. Mais le patient, encore inconscient, avait besoin de temps pour se réveiller. Pour l'instant, seul un appareil médical pouvait l'aider à reprendre connaissance. Le docteur Han était extrêmement confiant quant à son opération. Lorsque l'évaluation de l'appareil augmentait progressivement, son patient a repris connaissance. Peu après, l'hôpital a organisé une réunion disciplinaire à l'encontre de Parkoon. Lors de cette réunion, le docteur Han s'est montré particulièrement agressif. Depuis longtemps, il considérait le père de Parkoon comme son ennemi. Ces questions insidieuses mettaient Parkoon mal à l'aise. Après la réunion, Parkoon est allé trouver le docteur Han et lui a demandé pourquoi il s'acharnait ainsi contre lui. Le docteur Han a évoqué un incident médical, mais peu importe comment Parkoon tentait de s'expliquer, il refusait de le croire. À ce moment-là, une alarme a retenti dans la salle de surveillance. Le patient de Parkoon était en arrêt cardiaque. Grâce aux soins d'urgence de Soya, il a retrouvé un rythme cardiaque normal. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Il s'est avéré que Soya avait réveillé le patient plus tôt que prévu. La famille du patient n'a pas écouté les explications de Parkoon. Furieux, il a tiré Soya à l'écart pour lui demander pourquoi elle avait fait cela. Soya a répondu: si je ne l'avais pas réveillé, tu aurais été expulsé de l'hôpital. Parkoon a répliqué: et en quoi cela te concerne-t-il? Soya a répondu d'une voix tremblante: parce que je t'aime. Mais sa déclaration a été immédiatement rejetée. Sans ménagement, blessée, elle s'est sentie profondément désespérée. Jay, ayant appris la nouvelle, est venu la réconforter, mais elle ne savait pas comment la consoler. Après tout, elle était la petite amie de Parkoon, même si leur relation n'était pas publique. Ne trouvant pas les mots, elle l'a pris simplement dans ses bras pour s'excuser silencieusement. Plus tard, Soya a voulu obtenir des explications de Parkoon. Elle est allée chez lui, mais en arrivant, elle a remarqué 2 paires de chaussures sur le sol. Par curiosité, elle a jeté un œil à son ordinateur. Le fond d'écran affichait une photo de Jay et Parkoon. Sous le choc, elle a parcouru le bureau et a trouvé un CD dans un tiroir. Il contenait le dossier médical de Jay. En voyant les résultats, elle a compris enfin la vérité. Sa meilleure amie était en réalité la femme que Parkoon recherchait depuis si longtemps. Effondrée, elle est restée figée sur place. À cet instant précis, Parkoon et Jay sont entrés main dans la main. L'atmosphère est devenue pesante. Soya s'est rappelé que, quelques instants plus tôt, Jay la consolait encore. Et maintenant, elle était avec l'homme qu'elle aimait. Elle s'est sentie comme une idiote faisant de son mieux pour cacher ses émotions. Elle est partie immédiatement. Parkoon a tenté de la retenir, mais peu importait ce qu'il disait, Soya a refusé d'écouter et est partie sans se retourner. Le lendemain, 2 voyous sont débarqués à l'hôpital, exigeant qu'un médecin s'occupe immédiatement de leur blessure. Leur attitude arrogante a mis Soya hors d'elle. Elle est intervenue pour les arrêter, mais l'un des hommes lui a donné une gifle. Refusant de se laisser faire, elle lui a rendu l'appareil, juste avant que l'homme ne devienne plus violent. Parkoon est apparu. Il s'est avéré que ces hommes étaient les subordonnés d'un individu que Parkoon avait sauvé autrefois. S'avançant lentement vers eux, Parkoon a imposé sa présence. Grâce à l'intervention d'un de leurs
supérieur. L'incident a pris fin. Soya a été stupéfaite par l'autorité de Park Hoon. Plus tard, elle lui a appliqué une poche de glace sur la main. Même si elle voulait se contrôler, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour lui. Jay, observant la scène de loin, a ressenti une douleur profonde. Elle s'est remémoré les moments passés avec Park Hoon. Elle a pensé aussi à tout ce que Soya avait fait pour lui. Un doute s'est initié en elle. Peut-être que Soya est celle qui lui correspond le mieux. Elle a regardé les photos dans son téléphone, puis elle les a effacées toutes. À cet instant, elle a pris une décision radicale. Pendant ce temps, l'hôpital a organisé une réunion du conseil d'administration. Il a été annoncé que le Dr Han deviendrait le prochain directeur de l'hôpital, car il avait remporté le droit d'opérer le premier ministre Young Suk-soo. Bien que le patient de Park Hoon ait repris connaissance, il a ni plus de temps que celui du Dr Han. C'est précisément pour cette raison que le poste de directeur de l'hôpital a été confié au Dr Han. Le fils du directeur lui a remis alors un dossier important, lui demandant de le transmettre à l'avocat de l'hôpital. Par curiosité, il a ouvert et a découvert que les fonds de l'hôpital étaient utilisés illégalement. Plus tard, il s'est rendu chez le directeur pour dîner. Lorsqu'il a appris que son fils avait remis ses documents au Dr Han, le directeur est entré dans une colère noire. À ce moment-là, il n'avait pas encore totalement confiance en Han, mais il était déjà trop tard. Après le repas, les trois hommes ont bu du thé. Le directeur a insisté pour que Han et Soya se marient rapidement. Cependant, les deux intéressés avaient clairement des pensées différentes à ce sujet. Le Dr Han savait que sa fiancée en aimait un autre, mais comme il était réellement amoureux de Soya, il lui a dit qu'il ne la forcerait à rien. C'est alors qu'il a compris enfin pourquoi le père de Park Hoon avait échoué lors de l'incident médical. Dans sa quête de vengeance, Han ne voulait pas faire de mal à celle qu'il aimait. Son premier acte de vengeance a été dirigé contre le fils du directeur. Lors d'une fête de célébration, la police est arrivée et a arrêté le fils du directeur pour corruption et pot de vin. À ce moment-là, Park Hoon a semblé comprendre quelque chose. Il a réalisé que Han était l'enfant qui avait été abandonné après l'incident médical. Il lui a demandé « Tu fais ça pour te venger, n'est-ce pas ?» Han a répondu calmement « Ce n'est pas ce qui doit être fait. » Par la suite, il est allé voir le directeur et lui a posé des questions implicites sur l'accident médical du passé, mais le directeur ne reconnaissait toujours pas cet ordre. Tout ce que Han voulait entendre, c'était un mot de regret sincère. Cependant, le directeur a affiché un mépris total. Désespéré, Han a révélé alors sa véritable identité. « Je suis l'orphelin de cette époque. » Sous le choc, le directeur s'est effondré, inconscient, mais Han restait impassible. S'il était venu aujourd'hui, c'était uniquement pour se venger. Tout le monde est accouru aussitôt. Soya, voyant son père allongé au sol, a été envahie par l'angoisse. Elle a organisé immédiatement l'intervention chirurgicale. Sous le choc, elle a fixé son fiancé et lui a demandé d'une voix tremblante « Que as-tu fait ?» Han n'a rien répondu. Les médecins ont transporté le directeur en urgence, folle de rage et de douleur. Soya a déclaré « Je ne te pardonnerai jamais ». Puis, elle a tourné les talons et s'en est allée. Lorsque tout le monde est parti, Han s'est effondré sur le canapé. Sa vengeance s'était accomplie, mais au fond de lui, il ne ressentait aucune joie. Grâce aux soins de Park Hoon, le directeur a été sauvé. Soya était profondément reconnaissante envers lui. Peu après, elle est allée confronter Han et lui a demandé « Pourquoi es-tu si cruel ?» Han a refusé de donner des explications. Il a rassemblé simplement ses affaires, car prêt à partir. Avant de s'en aller, il a observé une dernière fois cet endroit chargé de souvenirs. Dans son esprit défilaient sans cesse les images de Soya. Il a fait un détour par la chambre du directeur. Regardant l'homme qu'il a essayé de toutes ses forces, il a ressenti des émotions contradictoires. Soya l'a interrompu. « Pourquoi es-tu venu ici ?» Han a répondu simplement « Je pars ». Soya a détourné le regard et a répondu froidement « Alors pars vite, ne remets plus jamais les pieds à l'hôpital et ne t'en approche plus jamais », regardant la femme qu'il aimait plus que tout. Han a ressenti une douleur insupportable. Avant de partir, il est allé voir Park Hoon une dernière fois. Cette fois, il ne venait pas pour se venger, il voulait lui confier Soya. Selon lui, Park Hoon et Soya étaient faits l'un pour l'autre. De l'autre côté, le directeur a repris connaissance et a demandé à Soya d'aller chercher le Dr Han. Soya ne comprenait pas la demande de son père, mais celui-ci lui a expliqué que c'était Han qui lui avait sauvé la vie. En effet, après son évanouissement, Han lui a pratiqué une réanimation cardiaque, ce qui lui a permis de survivre. Ce n'est qu'à cet instant que Soya a réalisé qu'elle l'avait mal jugé. Cependant, peu importe combien de fois elle a tenté de le contacter, Han ne a répondu jamais à ses appels. Lorsqu'elle est sortie précipitamment de l'hôpital, il était déjà parti en voiture. Pendant la convalescence du directeur, Soya a pris la présidence de l'hôpital. De son côté, Jay cherchait tous les moyens possibles pour provoquer Park Hoon. Elle faisait tout cela dans l'unique but de l'éloigner d'elle et de le rapprocher de Soya. Mais Park Hoon lui a répondu fermement « La seule personne que j'aime, c'est toi. Peu importe ce qui est arrivé, je ne te quitterai jamais. » À ces mots, ils se sont effondrés dans les bras l'un de l'autre, en larmes. Ils ont décidé qu'ils ne se sépareraient plus jamais. Pendant ce temps, l'opération du premier ministre Young Suk-soo a commencé avec le départ du Dr Han. Park Hoon a dû en prendre la responsabilité. Juste avant l'intervention, Young Suk-soo a convoqué Jay. En réalité, ils étaient en train de préparer un complot d'envergure. Jay, ne supportant plus l'idée de tromper encore Park Hoon, a pris la décision de tout lui révéler. Elle lui a avoué alors la vérité. « Je suis une espionne nord-coréenne. » En réalité, l'opération de Young Suk-soo n'était qu'un écran de fumée. Le véritable patient à opérer était le président. L'objectif de Young Suk-soo était de plonger le président dans un coma permanent afin de prendre le pouvoir. Son plan bénéficiait du soutien du gouvernement nord-coréen. Pour contrecarrer ce complot, Park Hoon a voulu immédiatement avertir le directeur de l'hôpital. Malheureusement, à cause de leur statut, ils n'ont pas pu entrer en contact directement avec lui. C'est alors qu'ils ont pensé à Soya. Le lendemain, le président fut invité à visiter l'hôpital. Guidé par Soya, il a parcouru plusieurs installations du centre hospitalier. Soudain, dans une salle de réunion, Park Hoon a fait irruption. Son apparition a provoqué une grande tension parmi les gardes du corps. Il a demandé à parler seul à seul avec le président. Mais, pour des raisons de sécurité, les gardes ont refusé de quitter la pièce. Au moment où Park Hoon s'apprêtait à tout révéler, Young Suk-soo a fait brusquement son entrée et l'interrompu.
interrompue lorsqu'ils se sont serrés la main. Parkoun a remarqué que l'état de santé du président était très préoccupant. Il a posé instinctivement la main sur sa poitrine et, en un instant, il a visualisé en 3 dimensions l'état du cœur du président dans son esprit. Il en a conclu que ses jours étaient contestés. Cependant, son comportement suspect a alerté immédiatement la sécurité. Parkoun s'est excusé rapidement et la rencontre a pris fin. De retour dans sa chambre, Yang Suk-soo a reçu un appel téléphonique du président. Celui-ci venait d'annoncer qu'il refusait de se faire opérer dans cet hôpital. Cette nouvelle a laissé Yang Suk-soo stupéfait. S'il ne pouvait pas l'opérer ici, tout son plan aurait échoué. Son assistant lui a fait alors une mise en garde. Le cœur du président ne tiendra pas plus d'une semaine. S'il ne subit pas d'opération, il ne lui restera que peu de temps à vivre. La seule procédure capable de le sauver était une régénération du ventricule gauche. Cependant, cette opération comportait un taux de réussite extrêmement bas et aucun chirurgien n'osait la tenter. Or, Parkoun était le seul capable de la réaliser, et ce, d'une seule main. Yang Suk-soo, inquiet, a cherché un moyen de convaincre le président d'accepter l'opération dans cet hôpital. C'est alors que le président lui a passé un nouvel appel. Cette fois, il a annoncé que l'opération devrait être réalisée par l'équipe de Parkoun. En entendant cela, Yang Suk-soo a poussé un soupir de soulagement. Le président est arrivé ensuite à l'hôpital. Parkoun a pris le temps de lui expliquer en détail son état de santé, mais il a été rapidement interrompu. Le président a déclaré d'un ton ferme: mes médecins m'ont déjà répété tout cela plusieurs fois. Ce que je veux savoir, c'est le taux de réussite de l'opération. Parkoun, conscient des risques, ne va pas pu garantir un succès à 100%. Suite à cette discussion, ils sont allés tous les deux retrouver Yang Suk-soo, demander-lui d'organiser l'opération pour demain. Mais, à cet instant précis, le président a soudainement été pris d'un malaise. Parkoun a réagi immédiatement et a commencé à organiser l'intervention. Grâce à l'aide de toute l'équipe, le président a été transporté en salle d'opération et la chirurgie a débuté. Pendant ce temps, Yang Suk-soo menait déjà sa propre réunion. Selon la constitution nationale, si le président tombait dans un état de coma, le premier ministre obtiendrait tous les pouvoirs en son absence. L'opération s'est déroulée avec succès, mais le président ne s'est pas réveillé immédiatement. À cet instant, Yang Suk-soo a exulté de joie, se tenant à ses côtés. Il se moquait du président. Vous auriez dû me neutraliser plus tôt, vous ne seriez pas dans cette situation aujourd'hui. Mais, à la surprise générale, le président a ouvert soudainement les yeux. Il avait simulé son état afin de découvrir le véritable plan de Yang Suk-soo. Peu après, Parkoun et Jae sont arrivés. Ce n'est qu'à ce moment-là que Yang Suk-soo a compris. Cependant, le président a pris une décision inattendue. Il a choisi de ne pas révoquer immédiatement le premier ministre, car cela risquerait de provoquer une instabilité politique majeure dans tout le pays. Ainsi, en pardonnant Yang Suk-soo, il sacrifie cruellement Parkoun et Jae. Yang Suk-soo, bien déterminé à se débarrasser d'eux, a reçu l'autorisation présidentielle pour s'en occuper personnellement. D'un simple regard, il a ordonné à ses hommes de les éliminer, puis est parti de la pièce. Soudain, la voiture dans laquelle il se trouvait s'est arrêtée brutalement. Tout le monde était confus. Le chauffeur n'était autre qu'un mystérieux homme vêtu de noir. Puisque le plan de Yang Suk-soo avait échoué, aussi bien lui que Parkoun et Jae n'avait plus aucune valeur aux yeux des Nord-Coréens. Lorsque les hommes de Yang Suk-soo sont accourus pour vérifier la situation, l'homme en noir a déjà disparu. Quant à Yang Suk-soo, il ne va pas respirer plus. Le chef de l'escouade, qui nourrissait depuis longtemps de la rancune envers lui, a décidé d'épargner Parkoun et Jae. Parkoun a emmené Jae et a tenté de s'enfuir, mais à cet instant précis, un coup de feu a retenti. Parkoun, souriant, a dit à Jae de continuer sans lui. Ce n'est qu'après quelques secondes qu'elle a réalisé ce qui venait de se passer. Parkoun était grièvement blessé. Elle a levé les yeux et a aperçu l'homme en noir tenant encore son arme. Il devait éliminer Parkoun et Jae, car il connaissait l'intégralité du complot. D'un pas lent et menaçant, il s'est avancé vers eux, visant ses cibles. Parkoun a serré fermement la main de Jae. Cette scène ressemblait étrangement au passé, la raison même de leur séparation. D'autres fois, lorsque l'homme en noir s'est préparé à les achever, Parkoun et Jae ont sauté ensemble dans la rivière. Leur sort est demeuré incertain. 2 mois plus tard, le docteur Han est retourné à l'hôpital pour présenter ses excuses au directeur Ho. Il a vu alors Soyan s'approcher. La distance entre semblait enfin s'être réduite pour le bonheur de sa fille. Le directeur Ho a mis un terme à ses différends avec le docteur Han. Le lendemain, Han a emmené Soyan dans une petite ville. Là-bas, elle a aperçu la personne qu'elle avait autrefois aimée, pleine de reproches. Elle lui a demandé: pourquoi ne m'as-tu pas contacté? J'ai cru que tu étais mort. Comme Jae appartenait officiellement à la Corée du Nord, le docteur Han avait demandé à des contacts de l'aider à la rapatrier. Ce jour a marqué son retour au pays. Une voiture s'est arrêtée doucement devant eux. La personne qui en est descendue n'était autre que Jae. Elle s'est précipitée dans les bras de Parkoun, l'étreignant avec force. Quant à Soyan, elle a attrapé la main du docteur Han. Ainsi s'est achevée l'histoire. Si vous avez apprécié ce récit, laissez un like pour nous encourager à produire d'autres vidéos passionnantes.